Combien pour le tout? Je suis dans le Midwest en super mission pour un super client. On est le seul musée des comics et des super-héros au monde. C'est incroyable. Je vais devoir remonter dans l'histoire pour réussir. Ils appartenaient à mon arrière-grand-père. Si j'arrive à trouver la bonne pièce ancienne, je serai un héros. Dis-moi, où est-ce qu'on cherche des jouets pour un musée? Mais pour obtenir le jouet idéal, c'est le meilleur! Quelqu'un va devoir se séparer de son passé. Tu me tues! Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais! Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Steve? Quoi? Oh zut, je dois me débarrasser de ce truc. Il y a 2 jours, 3 personnes ont trébuché dessus. Il faut que je le mette quelque part où il sera mis en valeur. Je peux le déplacer de travers? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je vais en faire? Il rend pas bien ici, c'est ça le problème. Steve? Je suis occupé. Je lis ce comics. Jordan? Ça va, Jordan? Salut Allen, ça va? Allen Stewart a ouvert le musée Hall of Heroes dans l'Indiana en 2006. Sa collection légendaire d'objets collector liés aux super-héros réside dans un bâtiment conçu pour évoquer le Hall of Justice du dessin animé des années 70 Hanna-Barbera. À chaque trimestre, on acquiert une belle pièce haut de gamme. D'accord. On recherche des objets rares. À quel point? Le musée abrite plus de 55 000 comic books et 10 000 jouets. Certains remontent jusqu'aux années 1930. C'est la mecque de tous les fans de super-héros. D'accord, je te recontacte, Allen. Merci. C'était mon ami Allen, dans l'Indiana, celui qui tient le musée Hall of Heroes. Ouais. Il veut de nouvelles pièces pour le musée. Comme quoi? Il veut des pièces anciennes et rares. Quel genre? Des figurines? Je sais pas. Où est-ce qu'on trouve des pièces rares pour un musée? Salut, Salut, Jordan. John. Enchanté. J'ai des pièces à expertiser. Ouh, regarde. À moi de jouer. Ils appartenaient à mon arrière-grand-père. Il possédait beaucoup de manèges à Coney Island. Ça faisait sûrement partie de ses lots. Imagine gagner ça. Ces objets ont pris beaucoup de valeur. C'est de la tôle embossée. On façonnait ce genre de jouet en pliant et en tordant des plaques géantes d'aluminium. C'est vraiment dommage qu'il n'ait rien à voir avec les super-héros. Je suis sûr qu'Allen adorerait des jouets en aluminium. C'est pas vrai. T'as vu ça? Enfin du sérieux. Batman. Une Batmobile Mystery Action à pile. Waouh. Ouvre. Elle est très propre. Sublime. Elle est comme neuve. C'est fin années 60 ou début années 70. Regarde, Batman et Robin. Je sais. C'est le Robin classique de l'époque. Ouais. Robin est apparu pour la première fois dans le numéro 38 de Detective Comics. Il a été créé pour attirer un public plus jeune vers la franchise Batman, nouvelle à l'époque. Son costume culte était inspiré par les aventures de Robin des Bois. Je voudrais savoir combien ça vaut. T'en penses quoi? Pour moi, entre 150 et 200 $. Très bien. J'allais dire plus. J'en ai vu se vendre jusqu'à 800 $. Ce serait un super jouet de super-héros à apporter à Allen. Si je l'obtiens à moins de 400 $, ce sera une bonne affaire. Si vous la vendez, j'adorerais vous l'acheter. C'est tout ce qu'il me reste de la collection de mon arrière-grand-père. C'est le problème pour trouver des objets vintage de qualité liés aux super-héros. C'est son héritage. Ouais. Soit ils sont enfermés dans un coffre, soit ils ont une grande valeur sentimentale. Non, mais j'ai changé d'avis, gardez-la. De l'argent pourra jamais la remplacer. Si je veux trouver le bon jouet de super-héros pour Allen, je ne peux pas attendre qu'il vienne à moi. Je vais devoir faire comme d'habitude, prendre la route. Tu sais où aller? Le Midwest. Va dans l'Ohio. J'ai déjà trouvé plein de trucs là-bas. Qu'est-ce que c'est? Un Boba Fett lance-roquette. Je connais des gens prêts à mettre 10 000 $ pour une pièce comme celle-là. En route, direction l'Ohio. L'Ohio est un État avec une riche histoire de super-héros. Dans les années 1930, Superman a été créé ici, à Cleveland, par 2 adolescents à l'époque, Jerry Siegel et Joe Shuster. Je ne peux pas imaginer meilleur endroit où trouver un jouet de super-héros vintage pour le musée Hall of Heroes. Ma première visite est chez un duo père-fils censé posséder de nombreux objets collector. Bonjour, Aaron. Jordan, enchanté.
Je vais chercher mon père, je reviens. D'accord. Super. C'est par là. Je m'appelle Aaron. Au fil des années, mon père me répétait qu'il avait une collection des maîtres de l'univers. Ça me fait peur. Descends en premier. Mais j'ignorais qu'il avait autant de trucs. J'ai halluciné. Nous y voilà. Mon père collectionnait dans les années 80 et jusqu'à peu, je m'étais pas rendu compte qu'il avait autant de pièces. Au départ, c'était pas une collection. Je suis passé d'un jouet à un autre. Des jets, des luges, des dragons, et ça a tourné à l'obsession. C'était des achats compulsifs. Il y a 20 ans, vous étiez adulte. Ouais. Mais vous aimiez regarder Musclor. Ben quoi, y a rien de mal à ça. C'est ce que je dis à tout le monde. Il y a rien de mal à ça. Les maîtres de l'univers sont bien trop récents pour le Hall of Heroes. Mais je ne peux pas laisser passer l'occasion d'acheter une aussi grosse collection. C'est plein. J'ai jamais joué avec. Je les sortais simplement pour les ranger. Non. Non. Vous les avez déballés? Ouais, j'avais pas la place. Je retirais le carton pour pouvoir les ranger. Si cette collection était comme neuve, elle vaudrait des dizaines de milliers de dollars. Mais si tout est dans cet état, la valeur va être bien moindre. C'est Twistoid. Tu sais quoi? Je fais ce boulot depuis longtemps. C'est seulement le deuxième que je vois. Ils sont extrêmement rares. S'il était en parfait état, jamais déballé, il pourrait se vendre 450 dollars. Ouais. Mais comme ça, je dirais qu'il vaut dans les 30 dollars. Si tout ici a été ouvert, il vaut mieux pour moi acheter en gros. Un Musclor original. Mais je veux jouer franc jeu avec Len et Aaron. Alors je vais tout fouiller pour vérifier qu'il n'y a pas de trésor caché. C'est le jouet que tout le monde veut, Insector. Pourquoi? C'est l'hélico de Skeletor. L'Insector des Maîtres de l'Univers est sorti en 1986, à l'époque où Star Wars commençait à ne plus faire recette pour Kenner. Tous les amateurs de Star Wars se tournaient alors vers Mattel. Regardez comme il est cool. Les ailes battent, le cockpit est d'enfer, c'est comme une libellule survitaminée. Comme neuf, dans sa boîte, je pourrais en tirer 400 dollars. Mais comme il est abîmé, je vais le présenter à un collectionneur comme parfait pour exposer. Ça veut dire qu'il va l'installer dans cette position pour qu'on ne voit pas qu'il est endommagé. Je dirais qu'il vaut entre 150 et 200 dollars. Même s'il manque la preuve d'achat, Insector n'est pas ouvert. Il reste donc un espoir que je trouve un saint Graal de grande valeur quelque part ici. Skeletor. Waouh, regarde ça. Il a toute la collection. C'est pas des météores ni des animaux, mais des météorbes. Boum, Météorbes. Ils sont peut-être déballés, mais ils sont tellement sympas et interactifs qu'ils vont plaire à mes clients. Mattel les a sortis en 85, à l'apogée de la mode des Transformers. Les Transformers avaient des cassettes très populaires, alors Mattel a lancé sa propre version. Une pluie de météorites s'abat sur la Terre et apporte au monde pratiquement le même concept. On tire comme ça, voilà. Je sais pas vous, mais moi, j'aurais pas la patience. Je sais pas le faire avec les Transformers. Même avec les notices? Mais qui les lit, franchement? Ouais, regardez. C'est pas vrai. Oh, c'est la classe. Le Starship Eternia. C'est une pièce rare, fabriquée en 89, pour la suite futuriste avec Musclor dans l'espace. La gamme s'est pas très bien vendue. Quand je parle aux collectionneurs, ils veulent les maîtres de l'univers, pas la série dérivée. Mais il y a une exception. Ça, le Starship Eternia. Parmi les dernières pièces Musclor, c'est la meilleure. Dans la gamme originale des maîtres de l'univers, Eternia était le décor gigantesque que tout le monde voulait. Emballé, il se vend plus de 1000 dollars. Le Starship Eternia est le décor géant de la gamme Musclor plus tardive. Au dos de la boîte, on voit qu'on peut faire des tas de choses avec ce vaisseau. Des bases séparées, une sonde spatiale, une base de commandement. Combien tu l'as payé? Il doit rester l'étiquette derrière. Ah oui, je la vois. Len a payé environ 50 dollars dans les années 80. Aujourd'hui, il pourrait valoir 14 fois ce prix. Il est en parfait état. J'en ai vu se vendre jusqu'à 700 dollars. Je n'ai plus le temps d'examiner les pièces de cette collection une par une. Je dois reprendre ma quête pour le Hall of Heroes. Je crois en avoir assez vu pour faire une offre juste. Vous avez presque tous les véhicules, les décors et les figurines jamais fabriquées pour les maîtres de l'univers et Musclor. Combien pour le tout? Avec Dave, on se trouve à Tiffin, dans l'Ohio, à la recherche de super-héros rares pour le musée Hall of Heroes à Elkhart, dans l'Indiana. Bien qu'aucun ne réside dans le sous-sol de Len et Aaron, on s'apprête à faire une offre sur la collection des maîtres de l'univers la plus complète que j'ai jamais vue chez un particulier.
Ils sont peut-être déballés et sans preuve d'achat, mais ils valent quand même leur pesant d'or. Je fais un chiffre avec la main. J'aide mon père en vendant sa collection pour lui. Il voudrait prendre sa retraite. J'essaye de lui trouver de l'argent pour qu'il en profite. Deux mains valent mieux qu'une. Ça peut s'arranger. 8 000. Je pensais 5 000. 6 doigts et demi. 6 250 $ en cash. Ça te va? C'est du liquide. Pas d'échéance, pas de retenue. C'est d'accord. Oui? C'est une grosse collection, merci. Merci, c'est super. Très bien. Je ressors du sous-sol des souvenirs avec une collection de figurines des maîtres de l'univers presque complète, des décors et des accessoires pour 6 250 $. Au final, je pourrais en tirer jusqu'à 10 000 $. Je suis content que ça rentre. Merci, à bientôt. Ouais. On a fait une super affaire. Mais je suis venu dans l'Ohio pour dénicher une pièce rare pour le Hall of Heroes, pas pour acheter des musclores. Avec Dave, on se dirige donc vers Glenville, en banlieue de Cleveland, où un super fan du nom de Jamie cacherait soi-disant une collection assez importante pour épater Clark Kent. Salut! Salut, Ça va? ça va? Dave? Salut, Enchanté. entrez. Je m'appelle Jamie, je collectionne les objets Superman depuis mes 4 ans. J'ai quelques pièces en vitrine ici, le grenier est plein, j'en ai au sous-sol, dans le garage, et j'ai aussi un box de stockage pour le trop-plein. Wow! T'as vu ça? C'est que du Superman? Oui, Il y en a du plafond jusqu'au sol. Ça va jusqu'où? jusqu'à l'arrière de la maison. Jusque là-bas? Superman était le plus réaliste des héros. Un outsider, pas un mutant ou quelqu'un qui a obtenu des pouvoirs par accident. Il y a combien de pièces dans votre collection? Environ 40 000. Sérieux? Il aurait pu devenir un gentil ou un méchant. Il aurait pu conquérir le monde, mais au lieu de ça, il aide les gens. Vous avez tellement de belles pièces. Pourquoi elles sont pas exposées? Il n'y a simplement pas la place. Tu vois la scène dans Indiana Jones où il dit « Sa place est dans un musée ». Oui, Ces pièces devraient être dans un musée. Je suis venu acheter pour le Hall of Heroes dans l'Indiana. j'y suis déjà allé. C'est vrai? Oui, et si c'est pour un musée, je pourrais me séparer de quelques pièces. Super! On fera une aile Jamie rien que pour toi. Il y aura écrit « Don de Jamie ». J'ai le sentiment que Jamie a quelque chose ici pour le Hall of Heroes. Espérons qu'il accepte vraiment de vendre. C'est quoi? Attends. Jordan, il faut que tu vois ça. J'ai peur de le tenir tellement c'est fragile. La vache! C'est un présentoir de marionnettes Superman par Madison Limited. Ça date de 78? Exact. C'est une pièce sympa parce que quand on la branche, les articulations bougent. C'est une pièce de bois qui se déplace et entraîne la marionnette avec elle. Elle est en parfait état. Il en existait 3. Batman, Wonder Woman et Superman. Il y a même une note au dos. Monsieur le vendeur, elle explique qu'il suffit de brancher la marionnette. Hackensack, New Jersey! J'habite tout près! Vous pourriez vous en séparer? Non, je vais la garder. Je m'en doutais bien. C'est pile le genre de pièce qu'il me faut pour le Hall of Heroes. Mais trouver le bon jouet ne résout que la moitié du problème. Si je vous offre 1 000 $. 1000 en liquide, tout de suite. Non, on va la garder. Tu me tues. Le dis pas à ma femme. Mais non. Pourquoi, elle t'obligerait? Bon, tant pis. C'est quoi, ça? Ce sont les modèles de personnages pour le dessin animé Le Plein de Super des années 70. J'adore cette série. Je la regardais le samedi matin. Oh la vache! C'est comme des directives. Chaque dessinateur de la série en avait un. Il y a des notes de production pour s'assurer que tout soit toujours dessiné de la même façon. Alexander Toth est l'un des plus grands noms du milieu des comic books. Il reste l'un des illustrateurs américains les plus respectés. C'était le dessinateur en chef des personnages du Plein de Super par Hanna-Barbera en 1973. Regarde, la Batmobile. Tous les personnages sont là. Jor-El et Lara. Il y en a qu'on ne voit jamais. Oh, j'adore. Robin travaille avec Batman. Comme s'ils étaient dans le même bureau. Tu fais quoi? Je travaille avec Batman. J'ai peur de demander, tu les vends? Oui, je les vends. Ça, tu veux bien? Oui, je peux m'en séparer. Ce ne sont peut-être pas les Saint Graal dont j'ai besoin pour le musée, mais autant les emporter. Je prends le tout. Alors, combien? 50 $. Pour le tout? Oui, c'est ça. Vendu. Vendu. Un accord a été conclu. Jamie commence à se lâcher. C'est le moment de trouver quelque chose pour le musée. Ça peut pas être ce que je crois.
Regarde ce super-héros en cape qui n'est pas Superman. Allez, dis-moi que tu serais prêt à t'en séparer. Oui, je veux bien te le vendre. C'est un Captain Marvel de 1946 par R.W. Kerr. Il est en parfait état. Le plastique était la grande nouveauté quand il est sorti. C'était leur gros argument de vente. C'est dingue. Il est sympa, moulé avec des couleurs réalistes. La base est de couleur sable et le personnage a été peint. Il ressemble à un matador. Carrément. Captain Marvel a été créé en 1939 par le dessinateur C.C. Beck et le scénariste Bill Parker, 6 ans après Superman. C'est difficile à croire, mais c'était le super-héros le plus populaire des années 40. Non seulement il vendait plus de comic books que Superman, mais il est aussi apparu sur le grand écran avant l'Homme d'Acier. Moi, je pense que c'est une pâle copie de Superman. Sérieux? Pourquoi? Il a les mêmes pouvoirs, Un logo sur le torse. il vole, il court vite, il a des bottes et une ceinture jaune. C'est exactement le genre de jouet que recherche le Hall of Heroes. Mais je ne veux pas dépenser plus de 1200 $. 900 avec la boîte. Disons 1000 $ pour faire rond. Oh là là. Je crois qu'il les vaut. D'accord pour 1000. Très bien. Merci. Super. Shazam! Tu l'as eu à 1000 $. Jamie avait de belles pièces et il a gentiment accepté de s'en séparer. J'ai acheté 50 $ les modèles de personnages d'Alexander Toth pour le plein de super. J'espère que le musée sera intéressé pour 100 $. On a aussi dégoté un puzzle le plein de super à 20 $ que le musée pourrait assembler pour 35. La vraie trouvaille, c'est la figurine en plastique Captain Marvel dans l'une des boîtes les mieux conservées que j'ai jamais vues, qui nous a coûté 1000 $. Si elle plaît au musée, je demanderai 1800 $ pour qu'elle vole dans leur collection. L'heure du jugement dernier est arrivée. Direction Elkhart, dans l'Indiana, où Dave et moi allons enfin voir ce musée dont on a tant entendu parler. Ça pourrait devenir un gros client, alors j'espère détenir les pièces puissantes dont Allen a besoin. Allen! Jordan! Salut, ça va? Je m'appelle Allen et j'ai le Hall of Justice dans mon jardin. C'est le musée Hall of Heroes des super-héros. On est le seul musée des comics et des super-héros au monde. On présente plus de 55 000 comic books, 10 000 jouets et plus de 100 pièces d'art animées et de pages de comic books originales. C'est ma pièce préférée parce qu'elle a été conçue pour ressembler à la Batcave. Il y a même un mat de descente. Tu l'utilises? Oui. Tu serres trop. Je dois lâcher. Ouais! Le voilà. C'est arrivé la semaine dernière. Il s'agit du tout premier jouet de super-héros. C'est la figurine Superman par Ideal de 1939. Il en reste très peu. Très peu. Les couleurs sont restées très belles, les articulations tiennent. C'est une pièce superbe. Pour un jouet de cette époque, il est sophistiqué. Oui, le tout premier jouet de super-héros. Tu le tiens? Oui, oui, c'est bon. Tu m'as fait peur. Oh là là, mes pièces ne sont peut-être pas assez rares. Si je pouvais envoyer un bat signal, je le ferais. Tu veux voir ce que j'ai? Oui, carrément. Avec mon illustre assistant Dave, ce sont des copies des modèles de personnages pour le plein de super. Mais je vois sur ton mur que tu as les originaux. Oui, je les ai. Donc, c'est plus qu'un livre de coloriage géant. On reçoit plein d'enfants, ils adoreraient. J'ai loupé mon coup. C'est pas grave. Ça s'améliore. Ben ouais, j'espère bien. Après avoir jeté un œil à la collection d'Allen, je me rends bien compte qu'un musée a besoin de plus que des pièces sympas et colorées. J'ai peur que ma récolte ne soit pas au niveau, et je crois qu'Allen n'est pas du tout impressionné. Ça pourrait t'intéresser? Peut-être. Il est pas très sûr. J'espère vraiment que tu vas apprécier la pièce suivante. T'as même la boîte. Malheureusement, il manque la figurine. Je rigole. Les couleurs sont restées belles. Fais attention, les boîtes sont fragiles. Oui, C'est superbe. elle vient d'un collectionneur de Superman. Ah oui? Oui, il n'aime pas Captain Marvel parce qu'il trouve que c'est une imitation de Superman. Comme beaucoup de gens. Heureusement pour nous. Tu le veux pour le musée? Absolument. Très bien. J'en ai vu se vendre à 2000 $. La boîte à elle seule vaut entre 450 et 500 $. Oui. Pour le musée, comme je sais qu'il va rester ici. Oui, c'est important de préserver ces pièces. C'est ce qu'on fait ici. Que dis-tu de 1500? C'est pas sûr? Tu peux dire Shazam quand tu veux. Je le cherchais depuis longtemps. Oui. Il est très rare. Oui.
D'accord, Shazam. Shazam? Shazam! Shazam! Merci! Merci à vous. Écrit quelque part de Jordan, d'accord? Quand tu nous feras un don, on le mettra. Plus sérieusement, on l'a vraiment échappé belle cette fois-ci. Mais maintenant, je sais comment acheter pour un musée et je suis ravi de compter le Hall of Heroes comme tout nouveau client.